La parole est à monsieur Christophe Negelen pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Merci beaucoup Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre. Il faut à un moment donné arrêter de toujours vouloir taxer les mêmes. Les personnes qui travaillent ne sont pas des vaches à lait. Elles doivent au contraire être mises en avant, valorisées. Les retraités ne sont pas des nantis. Ils ont contribué à construire notre pays. La retraite qu'ils touchent aujourd'hui est le fruit d'une vie de travail. Ils contribuent tous les deux largement, même plus que largement, au financement de notre solidarité nationale. À l'inverse, Monsieur le Premier ministre, nous vivons aujourd'hui dans une administrocratie où l'empilement des normes, à laquelle s'ajoute un nombre d'agences pléthoriques, sclérose notre pays, complexifie le quotidien des Français et coûte très cher aux finances publiques. Quand allez-vous entreprendre un vrai travail de suppression de normes, de clarification, de rationalisation de toutes ces agences ? Vous engagez-vous, Monsieur le Premier ministre, à entreprendre ce nettoyage qui permettra non seulement de simplifier la vie des Français, mais aussi de trouver les sources d'économie nécessaires pour le budget de la France. Et de ce fait, vous engagez-vous à ne pas taxer plus les travailleurs, le travail dans sa globalité, de même que les retraités qui ont passé une large partie de leur vie à travailler? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre en charge du Travail et de la Santé. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Negelen. Monsieur le député, vous venez de faire allusion aux difficultés que peuvent rencontrer celles et ceux qui travaillent et vous avez particulièrement insisté sur des taxes potentielles. Je voudrais vous répondre tout aussi directement que fut votre interpellation. Vous avez pu entendre encore hier soir, Monsieur le Premier ministre, qui a été particulièrement clair, affirmant devant une chaîne de télévision aux Françaises et aux Français qu'il n'y aurait pas de taxes supplémentaires dans le cadre des textes budgétaires que nous sommes en train d'examiner. Quand je dis nous sommes en train, que vous êtes en train d'examiner au Parlement. Et très concrètement, depuis hier, l'Assemblée nationale et sa commission des affaires sociales a commencé à examiner le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et vous le savez, le texte que vous êtes en train d'examiner est celui qui provient du Sénat. Et dans ce texte qui provient du Sénat, il y a effectivement une source qui avait été votée par le Sénat sur une initiative strictement parlementaire qui était l'idée de 7 heures de travail supplémentaires. Dès qu'il est arrivé, le Premier ministre a mis en avant le fait que notre gouvernement écouterait les parlementaires sur cette demande. Très concrètement, les choses sont assez claires puisque vous aurez, je crois, dès cet après-midi à examiner des amendements de suppression qui sont nombreux, proposés par tous les textes. De là à dire qu'il y a quasi-unanimité, Monsieur le député, de votre Assemblée pour supprimer cet article du projet de loi de finances, il n'y a qu'un pas. Je ne peux évidemment pas le franchir n'étant pas parlementaire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a effectivement un engagement du gouvernement de respecter votre volonté. L'autre élément, c'est effectivement le travail engagé par le Premier ministre sur chacune des agences, dans chacun des domaines, c'est de l'interministériel pour regarder comment nous retrouvons des marges de manœuvre pour l'action et non pas uniquement pour la démarche administrative. Merci beaucoup Madame la Ministre. Monsieur le député. Merci beaucoup Madame la Ministre. C'est un premier élément de réponse sur les 7 heures de travail. J'avais bien entendu aussi en tête les différentes discussions qu'il y avait autour des 10%, de la suppression des 10% d'exonération pour les retraités. Là aussi, nous serons très vigilants sur ce sujet. Et concernant les agences, il y a un vrai travail à faire. Il y aura bientôt un véhicule législatif aussi avec le texte de simplification sur de la vie économique qu'on devrait bientôt étudier. En effet, il y a une certaine gabegie sur ce sujet. Il faudra que tous ensemble, nous le prenions en main avec courage. Merci beaucoup. La parole est à présent à Monsieur Michael Esseo pour Ensemble.